Si tu as l'habitude d'être distrait par tout ce qui t'entoure, que ça te nuit aux tâches que tu dois faire, ce podcast est spécialement dédié à toi. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. Bonjour, je me présente Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin la nutrition, le développement personnel, vraiment comment aller chercher son plein potentiel. En fait, j'ai décidé de créer ce podcast-là pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, mais aussi pour préserver notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Salut guys! Aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'exclusivité d'accueillir nul autre que, en personne, Monsieur Excellent Jay est parmi nous! Woo! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, le podcast, on va parler de comment se concentrer sur le moment présent. Exactement ce qu'on fait présentement. On se concentre sur vous, sur ce qu'on va parler. Donc, on a décidé, moi et Jay, en fait, Jay est entraîneur avec moi, j'ai oublié de mentionner, finissant en kinésiologie. Vite fait, Jay, qu'est-ce que ça fait un kinésiologue? Ça se spécialise dans quoi? Ben, l'exercice physique, bien sûr, c'est l'adoption de bonnes habitudes de vie. Le kinésiologue est la personne qui va faire autant la réadaptation, la préparation physique, mais en vue de, justement, faire sortir le meilleur de vous-même. C'est comme un entraîneur glorifié, comme on peut dire. Merveilleux. Fait guys, si vous ne savez pas c'était quoi un kinésiologue, Monsieur Jay, Monsieur Excellent, vient de le décrire à la perfection. Donc aujourd'hui, guys, 3 trucs simples. Ça va être un podcast qui va être vite fait, rapide, efficace. Premier truc, pour se concentrer sur le moment présent, si vous êtes un lève-tôt, ça va vous appliquer à vous. Si vous êtes comme mon vidéaste Sam, que vous vous levez à 5 h l'après-midi, ben vous pouvez tout de suite fast forward puis aller au truc numéro 2. Sinon, pour les lève-tôt, super simple, moi ce que je fais dans ma routine, j'ai la chance en fait de me lever très tôt, 4h40 que je me fais en cadrant. C'est une façon pour moi vraiment de me concentrer sur le moment présent. Pourquoi? Parce que en majorité, les gens vont dormir à cette heure-là. Fait que c'est un beau moment que j'ai seul, avec moi-même, que je peux vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire. Je mets tout de côté, je me concentre sur ma tâche, j'ai aucune distraction. Fait que pour moi, me lever tôt, c'est une façon, un truc que j'ai trouvé vraiment pour être efficace dans les tâches que je fais. C'est sûr, c'est quelque chose que j'aimerais appliquer, mais que je suis beaucoup plus comme ton vidéaste, on peut dire ça comme ça. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment une bonne façon de te concentrer le matin. Il fait noir, il n'y a pas de char dans la rue, il n'y a rien, tu es tout seul à toi-même, tu peux juste te concentrer. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne pour te texter, tu es tout seul le matin, tu te concentres, tu fais tes affaires. 100%. Fait que ça, pour les lève-tôt. Sinon, j'ai un truc que tu me soufflais tantôt quand on s'est croisés. Lâcher son téléphone quand on s'entraîne, mais tu sais, ça revient au même, c'est dans toutes les tâches. Ton téléphone, là, oui, ça peut être bien pratique, c'est bien le fun, tu mets ta musique, mais tu le jettes loin, tu l'enlèves. Tu n'en as pas besoin quand tu t'entraînes. Ton temps pour t'entraîner, c'est ton temps pour toi. Puis si tu utilises ton téléphone, ben ton repos, il va donner 3 minutes, 4 minutes au lieu d'une minute. Tu sais, pas pour donner un exemple puis lancer n'importe qui en dessous du boss, comme on dit, mais tu sais, le head coach ici, Simon, qui a plein de bonnes intentions, il s'entraîne bien, sauf que des fois, il y a des tâches à faire, puis souvent sur son sel. Fait que les repos deviennent très longs, puis ça fait en sorte que ton entraînement est moins productif, tu sais. Ouais, puis je me rappelle, c'est pas plus tard, je pense que la semaine passée que tu as dit, pour vrai, Simon, de 1, mets des entraînements dans ton horaire, mais de 2, lâche ton téléphone quand tu t'entraînes. Parce que même moi, tu m'en avais parlé l'autre jour, puis je l'avais jamais vu. La dernière fois, je l'ai regardé s'entraîner, puis tu sais, ça fait pas de sens. Il se pourrait s'entraîner, mais au final, il passe le 3 quarts d'entraînement sur le téléphone. C'est sûr. Fait que je pense que c'est un peu, comme tu dis, une grosse distraction. Fait que le conseil, ça serait quoi au final? Au final, lâcher les distractions quand on s'entraîne, mais mainly le téléphone. T'sais, si on peut juste laisser de côté le téléphone quand on s'entraîne, ça va déjà faire une énorme différence. Ça peut être aussi bon pour au travail, dans toutes les autres sphères de notre vie. Là. Ben oui, justement, ça rapporte pas un petit peu au troisième point que tu veux nous parler, ça? Oui, troisième point que je veux vous parler, encore une fois, que ça peut être aussi relié à l'entraînement, mais aussi, surtout, quand vous travaillez, un truc que j'ai eu d'un mentor, en fait, récemment, c'est si vous allongez vos bras, si vous êtes petit, tant mieux. Si vous êtes plus grand, bien ça, vous allez avoir plus de choses à tasser. En fait, si vous allongez vos bras, puis que vous faites un tour sur vous-même, donc tout ce que vous pouvez toucher, fait que j'ai en ce moment, je pourrais m'en débarrasser. Ouais. Fait que tout ce que vous pouvez toucher sur un tour sur vous-même de 360, on s'en débarrasse parce que qu'est-ce que vous avez proche? Ça peut être un iPad, ça peut être un livre, ça peut être le téléphone, ça peut être l'ordinateur, ça peut être n'importe quoi, une TV. Fait que tout ça, c'est des sources de distraction qui vont vous empêcher
de vous concentrer sur le moment présent. Exact. Tu as déjà pensé à ça? J'ai déjà pensé à ça, j'ai déjà essayé ça, mais tu sais, des fois, si tu veux pas, dans mon cas, j'ai un petit peu de difficulté avec ces affaires-là. Mais tu sais, je laisse mon set, tu sais, au cas. T'es tout le temps au cas, mais non, il faut vraiment tout se débarrasser. T'en as pas besoin, tu sais. Faut que tu te le dises, t'en as pas besoin, puis c'est la même chose pour l'entraînement ou pour le travail. Fais-le, tu vas voir. Tu vas rentabiliser ton temps, tu vas être efficace, tu vas être productif. Fait que ça fait le tour des 3 conseils en fait, qu'on voulait vous donner. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le réécouter sur YouTube, Facebook, Instagram, puis sur Spotify Balado. Vous avez juste à inscrire le nom du podcast, se concentrer sur le moment présent, puis on vous dit à bientôt. Excellent! Excellent!